Si Dieu veut se servir de vous, si Dieu planifie de se servir de vous, si vous regardez en arrière, vous trouverez qu'il y avait quelqu'un qui vous cherchait querelle toute votre vie. Vous avez été choisi comme souffre-douleur. Mais Dieu va intervenir pour vous élever. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Quand on dit « soyez satisfait de vous-même », cela ne veut pas dire ne jamais vouloir changer. Nous savons que nous avons besoin de changer. Mais rien ne dit qu'on ne peut pas être heureux entre un changement et un autre. 2 Corinthiens 3 dit que nous sommes transformés en l'image de Dieu en degrés variés de gloire. Degrés variés de gloire. J'aime ce verset. Allant de gloire en gloire en gloire. Quand on étudie la parole de Dieu, on se transforme en son image. De gloire en gloire en gloire. Mais vous devez vous réjouir dans la gloire où vous êtes maintenant. Ne regardez pas toujours à la gloire des autres, en souhaitant être à leur place. Combien d'entre vous savent qu'il y a toujours des personnes qui sont arrivées à une gloire plus élevée que la vôtre? Amen. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 22, la Bible dit que Dieu nous délivrera de nos ennemis peu à peu. Personnellement, j'ai vraiment besoin de ces versets. Peu à peu, de gloire en gloire. Et quand le diable me dit à l'oreille, ça prend beaucoup de temps. Tu ne changes pas aussi vite que tu devrais. Alors je retourne à ces écritures et je dis, je ne suis plus là où je veux être, mais je remercie Dieu que je ne suis plus là où j'étais. Honnêtement, je crois que s'il y a jamais erreur que j'ai commise et que je regrette maintenant, et j'essaye toujours d'éviter le regret, car ça ne fait aucun bien à mon avis. Mais s'il y a jamais erreur qu'il est difficile pour moi de ne pas regretter, c'est le fait que je n'ai pas joui des premières années de mon ministère comme je crois que j'aurais dû faire, et je n'ai pas joui non plus des premières années de mon cheminement spirituel avec Dieu. J'aurais aimé l'avoir fait. Cela est dû en premier lieu au fait que je voyais là où je devais être, et je voyais là où j'étais en ce temps, et je ne savais pas jouir là où j'étais sur mon chemin vers le but. Dites tous, je cours vers le but. Amen. Je veux saluer en particulier ceux qui se trouvent sur les balcons, et je vous dis, je suis consciente de votre présence. Sachez bien que je sais que vous êtes là-haut, et ça me bénit de savoir que vous êtes là-haut et que vous vous êtes assis là-bas, afin d'assister à la réunion. Bienvenue. Gloire à Dieu. J'ai voulu juste les privilégier pour qu'ils ne se sentent pas négligés. Amen. Le diable ne veut pas que vous accomplissiez votre destin. Il travaille jour et nuit afin de trouver différents moyens pour entraver votre progrès et vous empêcher d'être tout ce que Dieu veut que vous soyez et de jouir de ce que Jésus vous a donné par sa mort. Et certainement, il ne veut pas que vous jouissiez de quoi que ce soit. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Jésus a dit, mais moi je suis venu, je remercie Dieu qu'il soit venu. Pourquoi Jésus est venu? Pour que vous ayez la vie, que vous vous en réjouissiez et que vous l'ayez en abondance jusqu'à débordement. Je suis contente qu'on ne serve pas un Dieu qui nous donne à peine ce qui nous suffit, mais le Dieu du plus que suffisant. Je suis contente qu'il répande les bénédictions en abondance au lieu de les distribuer au compte-gouttes. Je suis contente qu'il soit El Shaddai et non pas El Chipo. Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il a de très grands plans pour votre vie et pour la mienne, mais Satan veut essayer d'empêcher tous les plans de Dieu pour notre vie de se réaliser. Nous allons contempler la vie de David dans la Bible et voir les différents moyens dont l'ennemi s'est servi, et cela pour l'empêcher d'avancer
et de croire qu'il peut entrer dans l'histoire et qu'il peut faire grand-chose. Le diable veut vous empêcher de faire quoi que ce soit, mais si vous allez essayer de faire quelque chose, il veut que ça soit médiocre et moyen. Il ne veut pas que vous croyiez que vous pouvez faire grand-chose. Il veut que vous viviez en marge de la vie en contemplant cette poignée de personnes que vous considérez être les héros du monde. Et à vous dévaloriser en croyant que Dieu ne peut pas se servir de vous. Et je vous dis, si Dieu s'est servi de moi, alors il peut se servir de quiconque. J'en suis sûre. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il m'a appelé afin de prouver qu'il peut se servir de quelqu'un qui était aussi misérable que je l'étais quand il m'a appelé. Quand Dieu avait besoin de quelqu'un pour le charger de ce ministère, il a cherché une personne misérable et il a dit « Je vais manifester ma puissance en toi. » Amen. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, il est écrit « Dieu dit à Samuel, « Jusqu'à quand resteras-tu à pleurer seul, alors que moi je l'ai rejeté et qu'il n'est plus roi sur Israël? Emplis d'huile ta corne et va. Je t'envoie chez Jessé le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils le roi que je veux. » Je pourrais parler de ce sujet toute la nuit, car il faut qu'on dise aux gens, « Jusqu'à quand resterez-vous à pleurer ce que vous ne pouvez pas changer? » Si vous voulez progresser, vous devez lâcher ce qui est derrière mentalement et émotionnellement. Et vous devez avancer. Il a dit à Samuel le prophète, « Jusqu'à quand resteras-tu à pleurer? » Cet homme, alors que j'ai essayé de me servir de lui, mais sans succès. J'ai un nouveau plan. Amen. Alors Dieu voulait oindre David pour roi. Mais tout de suite, on remarque que l'ennemi a commencé à agir. Car quand Samuel était allé pour oindre l'un des fils de Jessé, comme Dieu lui avait dit de faire, on a appelé tous les fils de Jessé, sauf David. Satan a intervenu tout de suite pour que David se sente mal à l'aise, car sa famille ne considérait même pas que Dieu pouvait se servir de lui. Vous vous sentez mal à l'aise quand les gens ne considèrent même pas que Dieu peut se servir de vous. Ils ont appelé tous ses fils, sauf David, et le premier était sûrement l'aîné. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 6, il est écrit « Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, qui est le fils aîné, il se dit « Sûrement pour Dieu, c'est son oint. » Mais Dieu dit à Samuel « Ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. » Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ouh, comme c'est réconfortant. Dieu regarde au cœur. Il ne voit pas ce que nous faisons ou nos dons naturels et nos traits. En fait, je crois parfois que Dieu se sert exprès de ce que nous considérons être notre plus grande faiblesse. Car la Bible dit la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Parmi toutes les choses que je n'aimais pas en moi, et c'est vraiment drôle et hilarant maintenant, mais ce que je détestais le plus en moi, c'était ma voix. Je détestais beaucoup ma voix. C'est quelque chose de vraiment hilarant. Mais quelle leçon! Je n'aimais pas ma voix car elle était bizarre. Et pas comme la voix des autres. Amen. Certains d'entre vous ont quelque chose en eux qui les rend différents des autres et ils détestent aussi différentes choses en eux et différents traits de leur personnalité et de leur caractère. Et le diable leur a dit qu'ils étaient bizarres, mais moi je vous dis que vous n'êtes pas bizarres mais uniques. Il y a une grande différence entre être bizarre et être unique. Je croyais que ma voix était bizarre, mais elle est unique. Et son avantage est que quand je parle, les gens écoutent. Et cela pour la seule raison que ma voix est unique. Et croyez-moi, c'est vraiment quelque chose de très drôle, car partout où je vais, si les gens ne reconnaissent pas mon visage, ils disent « cette voix ». Je reconnaîtrai cette voix n'importe où. Je crois que souvent les téléspectateurs arrêtent de zapper pour la simple raison que ma voix est unique. Et quand quelque chose est unique, ça attire vraiment l'attention. Alors voici que Dieu se sert de ce que je considérais être le pire de mes défauts pour prêcher l'Évangile, littéralement dans le monde entier, chaque jour à travers la télévision. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Il ne voit pas l'apparence de l'homme, mais il voit le cœur. N'oubliez pas que quand les autres vous prennent pour des vauriens, des bonariens, Dieu voit quelque chose que les autres ne voient pas. Alors ils ont appelé tous les fils. Et Dieu a dit, non, 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 n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Ils répondirent, si, il reste encore David. Juste David.
Il est dehors en train de paître le bétail. Envoyez le chercher. » Ils l'ont cherché, et il est écrit, et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Cela est très intéressant, car parfois Dieu vous oindra devant des personnes qui ne vous aiment pas du tout, ou même devant des personnes qui sont jalouses de vous. Et je vous dis, les frères de David étaient jaloux de lui, et je vais vous le prouver dans quelques minutes. Probablement car il était gentil, ou bien car il aimait Dieu. Bien, vous pouvez lire tout cela dans le chapitre 16, et maintenant au début du chapitre 17, dans 1 Samuel 17, Goliath apparaît. Il était en train de se moquer et lancer un défi aux Israélites, et nul d'entre eux n'avait l'audace de le combattre, etc., etc., etc. Alors les 3 frères aînés de David ont été envoyés à la guerre, mais David au pâturage pour paître le troupeau. Son père l'envoyait parfois pour donner du fromage, du pain et quelques boissons à ses frères dans le campement, et il pouvait jeter un coup d'œil sur le champ de bataille. Il aimait faire cela, car il voulait voir ce géant vaincu. Alors, David est arrivé un jour avec du fromage, du pain et des boissons, et il a commencé à poser des questions à ceux qui se tenaient près de lui. Prenez 1 Samuel 17, 26. Il est écrit, David dit à ceux qui se tenaient près de lui, « Qu'est-ce qu'on fera à celui qui abattra ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est ce Philistin incirconcis pour qu'il ait lancé un défi aux troupes du Dieu vivant? » Le peuple répondit, « Voilà ce qu'on fera pour l'homme qui l'abattra. » Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et il lui dit, « Faites attention ici. Pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? » C'est étonnant comment, quand Satan essaie d'entraver notre progrès, il se sert de quelqu'un pour essayer de nous dévaloriser et nous faire sentir que quoi que nous fassions, nos efforts sont vains et dépréciés et n'ont aucune importance. À qui as-tu laissé non seulement ton troupeau, mais ton petit troupeau? À qui as-tu laissé ton petit troupeau que tu gardes? Toi, vaurien et bon à rien. Le diable n'a jamais essayé de vous faire sentir que vous étiez un bon à rien et que ce que vous faisiez était sans valeur et même pas remarquable. Tu n'es qu'une réceptionniste. Tu travailles dans les réclamations. Tout ce que tu fais, c'est travailler à la garderie. S'il n'y avait pas de personnes qui faisaient cela, on n'aurait pas eu une telle réunion. Ce qui est important pour nous n'est pas nécessairement important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est que vous fassiez ce qu'il vous a demandé de faire et non pas ce que le monde considère être important. Puis il a accusé David. « Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. » Verset 29 montre que David était habitué à être traité comme ça. Écoutez, David répondit, « Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? » Vous pouvez déduire du ton de cette phrase-là qu'il était habitué à être maltraité et critiqué. Il était habitué à être découragé, habitué à être accusé. Il était habitué à un tel traitement de la part de ses frères. Et écoutez bien, si Dieu veut se servir de vous, si Dieu planifie de se servir de vous, si vous regardez en arrière, vous trouverez qu'il y avait quelqu'un qui vous cherchait querelle toute votre vie. Vous avez été choisi comme souffre-douleur. Mais Dieu va intervenir pour vous élever, pour se servir de vous et vous donner une double bénédiction pour les souffrances du passé. Il y a encore mieux. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Est-ce qu'on ne peut pas poser une question inoffensive? Le verset 30 est très important. Nous pouvons ce soir tirer environ 20 leçons différentes. Écoutez ce que David a fait. Il avait à choisir. David se détourna d'Eliab et s'adressa à un autre. Il posa la même question. Et le peuple lui répondit comme la première fois. Pourquoi est-il si important qu'il s'était détourné d'Eliab? Car en agissant ainsi, il s'est détourné de la lutte. Il s'est détourné de l'offense. Et il s'est détourné du face-à-face avec lui. Et c'était comme s'il disait, pas la peine de le confronter. Il allait tenir à ce qui lui importait. Alors il s'est tourné vers un autre pour lui poser la même question pour savoir ce qu'on fera à celui qui abattra Goliath, parce qu'en lui-même, il avait ce petit indice dans son cœur que ce petit berger serait celui qui allait tuer Goliath le géant. Nul de ces bavards ne pouvait le faire.
Mais peut-être ce petit berger qui était en train de paître son petit troupeau et qui n'était même pas suffisamment important pour être appelé quand le prophète était venu oindre un nouveau roi. Peut-être ce petit garçon que tout le monde sous-estimait, Dieu avait l'œil sur lui. Allez maintenant, est-ce que vous vous sentez mieux ce soir? Il s'est détourné de ce que Satan préparait pour l'attaquer. Savez-vous que l'une des choses principales dont Satan se sert pour vous distraire de ce que Dieu veut faire dans votre vie sont les problèmes avec les autres? C'est tout un autre message. Achetez mes sermons sur la lutte. L'idée se répète. Je parle de ce sujet car je veux que vous voyez comment, quand Dieu vous met quelque chose à cœur, Satan met devant vous opposition après opposition, après opposition, après opposition, et cela pour vous décourager et vous faire céder. On entendit les paroles de David et on les rapporta en présence de Saul. Celui-ci le fit venir. David dit à Saul que personne ne perde courage à cause du Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. Mais Saul dit à David, tu ne peux pas te battre avec ce Philistin. Car tu n'es qu'un enfant, et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Alors, David a dit, je la battrai, et qu'est-ce qu'il reçoit? Le découragement. Tu ne peux pas le faire. Mais David dit à Saul, quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père et que survenait un lion ou un ours qui enlevait une bête du troupeau, je le frappais et j'arrachais celle-ci de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par le menton et je le frappais à mort. Il a refusé de regarder le géant avant de revenir sur les victoires du passé. Ton serviteur a battu le lion et l'ours. Il en sera de ce Philistin incirconcis comme de l'un d'eux, puisqu'il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. Voilà maintenant les versets qui appuient mon sermon ce soir. David dit encore, « Dieu qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours, m'arrachera de la main de ce Philistin. » Alors Saul dit à David, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » Verset 38. Alors Saul revêtit David de sa tenue, lui mit sur la tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. Il ceignit David de son épée par-dessus sa tenue. David s'efforça de marcher, mais il n'était pas entraîné. Et il dit à Saul, « Je ne puis pas marcher avec cela, car je ne suis pas entraîné. » David s'en débarrassa. David prit son bâton en main, il se choisit dans le torrent 5 pierres, bien lisses, et les mit dans son sac de berger, sa giberne, et comme nous le savons, c'est avec ces pierres-là qu'il a pu tuer le géant. Bon, quelle est la morale de cette histoire, la leçon qu'on en tire? Saul a dit, d'accord, si tu insistes à le combattre, au moins revêt mon armure et va combattre le géant comme je l'aurais combattu si j'avais le courage de le faire. Mais David était suffisamment sage pour savoir qu'il ne pourrait pas abattre Goliath avec l'armure d'un autre. Quel est mon message ici? Vous n'arriverez jamais à vaincre le diable tant que vous essayez d'imiter quelqu'un d'autre. Vous n'arriverez jamais à battre les Goliaths qui sont dans votre vie tant que vous vous comparez aux autres, tant que vous faites concurrence avec les autres, et tant que vous croyez que vous n'allez pas être bien à moins que vous ne soyez comme eux. Saul dit, si tu es déterminé à l'abattre, abats-le donc à ma façon. Il répondit, non, je vais simplement ramasser ces petites pierres lisses. Mais qui tuerait un géant avec 5 pierres lisses? Je vous dis que peu importe ce que vous faites, ce qui importe vraiment est ce que Dieu décide de oindre. Il faut que vous compreniez que quoi que vous ayez, si Dieu vous demande ce qu'il a déjà oint, vous n'aurez pas à faire ce que quelqu'un d'autre a fait, mais ce que Dieu vous a dit de faire. Et ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre a fait qui va être convenable pour vous, mais ce que Dieu vous demande de faire. Louez le Seigneur. Durant les premières années de mon ministère, j'étais réellement insécurisée. Vous ne l'auriez pas remarqué même si vous m'aviez entendu, parce que je donnais l'impression d'être forte, mais au fond j'étais très insécurisée. Et je voulais tout le temps me trouver avec des personnes qui faisaient ce que je fais. Je prenais toujours des rendez-vous avec celui-ci, celui-là et quelqu'un d'autre. Nous voulons toujours savoir ce que les autres font. Il n'y a pas de mal en cela, mais réalisez que vous ne pouvez pas toujours faire ce que les autres font, parce que Dieu veut que vous vous tourniez vers lui et non pas vers les autres. Je voulais toujours prendre des rendez-vous avec toutes ces personnes. Et à chaque fois que j'avais un rendez-vous et avant que je n'aille rencontrer les personnes en question, le rendez-vous s'annulait. C'était comme si Dieu ne voulait pas que je rencontre des personnes qui faisaient ce que j'essayais de faire. Je criais, « Seigneur, j'ai besoin d'aide !»
Et bien sûr, il me répondait, je vais t'aider et te montrer ce que tu vas faire. En fait, Dieu savait qu'il me manquait tellement d'assurance que si je me trouvais avec d'autres personnes, au lieu d'être moi-même et de faire ce que Dieu me disait de faire, j'aurais fait tout ce qu'il faisait et cela n'aurait pas marché, parce qu'en réalité, ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Quand aurons-nous suffisamment d'assurance pour être des individus uniques et pour avoir peut-être le courage de faire quelque chose de différent? Et un des commentaires que j'entendais régulièrement quand j'ai commencé à être à la télé, les gens disaient « D'où est-elle venue ?» Croyez-moi, j'étais quelque part. J'étais là où personne n'aurait voulu être, mais j'étais quelque part. J'étais quelque part avec l'Esprit Saint, en train de combattre les diables. C'était là où j'étais. Amen. Et je voulais toujours savoir ce que les autres faisaient pour que je le fasse. Mais quand j'ai commencé à passer à la télé, un des commentaires que j'entendais régulièrement était cela est vraiment nouveau. Cela est original. J'apprécie beaucoup son style. Elle n'est pas du tout comme les autres. Dieu ne veut pas qu'on soit tous identiques. Il ne faut pas qu'à chaque fois que vous regardez un programme à la télé, vous trouvez qu'il est une copie intégrale à ce que vous venez de voir, excepté un changement de visage. Dieu favorise la variété. Il aime la créativité. Il ne faut pas avoir peur de sortir du commun et être un peu différent. Permettez à Dieu de se servir de vous d'une manière unique. Amen. Arrêtez de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous simplement parce que vous ne faites pas les choses comme les autres les font. Amen. Bon. Une des choses que j'avais à surmonter était lire des livres sur de grands hommes et femmes de Dieu et croire automatiquement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi, car je ne faisais pas ce qu'ils faisaient. As-tu lu un livre sur un intercesseur et pensé quel est mon problème? Je ne prie pas comme ça. J'ai lu des livres sur des intercesseurs qui priaient 12 heures par jour et je pensais quel est mon problème? J'ai découvert que Dieu se sert de chacun d'entre nous d'une manière différente. Ce que je déteste le plus, c'est les formules. Les directives sont super, mais les formules sont terribles. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles deviennent des formules religieuses, des lettres de loi. Et la Bible nous apprend dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 3 à 6, que la lettre tue tandis que l'esprit vivifie. Et si vous voulez qu'il y ait de la vie dans ce que vous faites, suivez le plan de Dieu pour votre vie et non pas les formules qui sont établies par quelqu'un d'autre et les transformer en loi et dire c'est ce que vous devez faire. Ne prenez pas une montre avec vous quand vous priez pour une certaine durée de temps. On ne pointe pas l'alarme avec Dieu. Bien, j'ai besoin de prier pour 1 heure, ou quoi que ce soit. Jésus a dit à ses disciples, « Vous n'avez pas la force de veiller 1 heure avec moi ?» Je ne dis pas que c'est une mauvaise directive à suivre, mais nous ne pouvons pas la tenir pour une loi et penser, « Bon, je dois prier pour 1 heure, sinon je ne suis pas bon. » Combien de fois je suis allée prier avec une montre et je disais ce que je pouvais dire en 20 minutes, puis je restais là pour 40 minutes supplémentaires juste pour prouver que je pouvais le faire. Et je détestais toute minute supplémentaire et on croit que cela fait plaisir à Dieu, ce n'est pas vrai. Il y a des fois où j'ai prié pendant 2 heures et c'était comme si 10 minutes ont passé. Nous ne pouvons pas tirer des formules de toutes choses et les transformer en des règles et lois. Vous savez ce que les gens font? Non seulement on regarde les autres en croyant qu'on doit faire tout ce qu'ils font, mais en tant qu'être humain, nous croyons que tout le monde a à faire ce que nous faisons et on leur donne ce fardeau. Vous êtes peut-être satisfait de votre vie de prière. Vous priez peut-être une quinzaine ou une trentaine de minutes, et cela est super pour vous. Dieu l'est loin. Alors la prière sera le moment le plus agréable dans votre vie, car c'est le moment qui vous unira avec Dieu dans une relation profonde. Ainsi, chaque matin, vous louerez Dieu, vous êtes en compagnie de Dieu. Puis vous allez manger avec la sœur chrétienne. Vous la connaissez? Vous commencez à lui raconter à quel point vous êtes enthousiaste de prier 15 minutes chaque matin et elle vous dit « Tu pries 15 minutes par jour seulement ?» et vous déprimez. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Vous revêtir de sa tenue. Soyez assez courageux pour suivre l'exemple de David et dire « Je ne peux pas me revêtir de votre tenue. » Le contentement et la satisfaction. Vous savez, souvent nous voulons quelque chose, mais nous ne voulons pas faire l'investissement nécessaire pour l'avoir. Nous ne voulons pas faire l'effort nécessaire pour l'écouter. Nous devons être éduqués.
N'oubliez pas, mes partenaires et moi sommes en train de prier pour vous sans relâche. Et je vais vous demander maintenant de prier pour moi et mon ministère aussi. Restez à l'écoute et n'oubliez pas de demeurer dans la parole parce qu'il y a réellement la vie dans la parole de Dieu. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.